Je suis opérateur économique au Cameroun. Aujourd'hui, pour qu'on compte, on dit souvent que je ne sais pas le nombre, je ne connais pas le nombre de mes sociétés. Effectivement, au pif comme ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'est une douzaine, quand même. Je sais que c'est une douzaine. Je suis arrivé là-bas pour comment c'est écrit dans ce livre. J'ai commencé par le petit commerce. Après le petit commerce, je suis entré dans l'industrie en 1996, dans le traitement des déchets. Parce qu'en partant à Hong Kong, un jour, je me suis arrêté à Paris, j'ai vu que tout était propre. Je me suis demandé, mais qui peut me donner la machine pour que je porte ce pari pour amener chez moi au Cameroun? Bien sûr que je partais à Hong Kong, mais là-bas, il y avait des gratte-ciel, mais tu vois la poubelle, les crachats un peu partout. Mais en France, c'était le contraire. J'ai dépollué tous les sites pollués du Cameroun. Il y avait surtout en bas de l'ancien pont, les bouts pétroliers, les produits chimiques périmés. Et c'est ça qui nous donnait souvent la conjonctivite. On appelait Apollo chaque fois, chaque saison sèche, tout le monde mettait les lunettes. Aujourd'hui, c'est disparu. Personne ne peut vous dire comment ça a disparu. Mais la personne qui a fait disparaître tout ça, il est devant vous ce soir. Il est devant vous ce soir. Ne nous critiquez plus. Venez au Cameroun, on travaille. Quelqu'un est bloqué. Je suis là. Oui, Patricia. Là où j'ai été bloqué, je vais vous apporter la solution. Comment j'avais fait pour débloquer la situation. Venez me voir. Je jure, le Cameroun est très facile. Le Cameroun n'est pas compliqué. Les gens ont faim. Quelqu'un a faim, tu as la nourriture, donne-lui, il va te laisser passer. Mais quand tu vas aller là-bas, commencer à montrer que tu sors d'un bain, tu vas parler le gros français, il va dire, je vais te montrer. Et c'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Nous, certains vous avez dit avertis comme moi, on se bat pour que vous ayez la double nationalité. On se bat pour qu'on ait au moins un secrétariat d'État à la diaspora. On se bat pour que vous ayez un guichet unique de la diaspora. C'est ça, quand vous venez avec vos marchandises, que vous passez directement dans ce guichet et qu'on vous facilite la tâche. Et si jamais on se bat et que vous avez ce guichet, quelqu'un est bloqué là-bas, appelez-moi. On est là, on se bat pour soigner l'image du pays. J'ai créé Mississauga. J'avais trop de difficultés parce que personne ne croyait qu'un Camerounais pourrait gérer la mine. Personne ne croyait. Moi, je suis allé au Canada. J'ai dit, quand vous ne me croyez pas parce que je suis africain, je suis allé au Canada, je voulais créer une société au Canada. Et pour que ça devienne comme une société expatriée, pour qu'on ne sache pas que c'est un Camerounais qui est derrière. Et le gars camerounais que j'avais trouvé là-bas me dit que pour créer une société au Canada, il faut qu'un Canadien ait 51%. Parce qu'il savait que si je créais les 51%, ça lui revenait à lui. Moi, je suis rentré, je dis, mais comment je vais créer ma société? Quelqu'un n'apporte rien, il a 51%. Il a 51%. Je rentre, je réfléchis. La seule chose, ça va beaucoup vous faire rire, c'était de dire à ma femme, le planning familial qu'on avait fait là, on ne fait plus. On ne fait plus. On a cessé le planning familial. Dieu nous a donné un enfant. Ma femme allait au Canada accoucher, un Canadien qui a eu les 51%. C'est comme ça que j'ai créé Mississauga Mani. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé, j'ai pris les Canadiens, un Sud-Africain blanc. Personne ne savait que la société m'appartenait. C'est pour ça qu'on a laissé partir. Jusqu'au niveau où on a su que c'est moi, on a commencé encore à bloquer. Mais je me suis battu comme un lion, j'ai dit je ne dois pas me laisser faire. Je ne dois pas me laisser faire. Je me suis battu, je suis même passé par la cuisine. Et quand le chef d'État était au courant, il a frappé la main sur la table. Vous avez un Camerounais dynamique comme ça, vous voulez bloquer? On peut rapporter le dossier, on dit qu'on ne voit pas le dossier.
On me dit d'apporter le double des dossiers. Comme je les connaissais, je fais mes dossiers toujours en triple, quadruple, les originaux. On me demande cette copie aujourd'hui, je sors l'original, je donne. C'est comme ça que le chef d'État, dernièrement, en 2020, m'a signé la première convention minière au Cameroun. Et ceux qui sont venus après moi, que ce soit les autres que vous entendez là, c'est à travers mes études de faisabilité qu'on a triché Barry Geston au Mississauga pour écrire leur nom, faire avancer leur dossier. Mais tel n'est pas le problème, moi je veux que mon pays avance. La famille pour te voler n'a pas peur. La famille pour te voler n'a pas peur. Prenez les inconnus qui vont avoir peur de ton argent, il va travailler. Vous mettez seulement la famille pour contrôler, on ne dit pas de rejeter la famille. Ne mets pas un membre de la famille responsable. Il va manger, il va te dire fous le camp. J'ai un autre qui est ingénieur BTP. Il dit qu'il ne peut pas, il va rester qu'à la maison pour donner les ordres au chantier parce qu'il est fait beaucoup. Voilà un cas. Il reste lui, il vient. Dès qu'il vient au travail, il a acheté un pick-up, il est dedans, il met la clim, il dort dans la voiture. Il sort, il commence à grandir un enfant que le soleil a brûlé toute la journée. Parce qu'il est mon frère. Alors, quand je l'ai chassé, j'ai mis un inconnu là-bas, tout marche. Tu viens, il est là, c'est lui qui est dans le trou pour montrer comment maman le papa. Ouais. Et de temps en temps, moi quand je mettais tous ces projets-là, j'étais ici chez vous, presque une fois, 2 fois par mois. Et aussi, vous venez au Cameroun chaque fois contrôler. Sinon, on dit que si tu mets le maïs au feu, tu ne regardes pas, ça va. Pour faire les affaires, d'abord, il faut voir. Et pour réussir dans la vie, il faut éviter de faire du mal aux autres. Et quand tu crois en Dieu, tu évites de faire du mal aux autres, le Seigneur t'ouvre le chemin. J'étais parti, je m'étais renversé. Quelqu'un avait pris ma société. Mais comme j'étais honnête, j'ai donné beaucoup à manger au régime. Il a fermé la société, il est parti. Les Américains sont venus dans l'ancienne société pour me chercher. On m'avait déjà chassé. Mais le gars a pris la carte des Américains, venez au quartier me donner. On m'invitait à côté. Et avant moi, on avait donné 200 millions à un Camerounais. Il est décédé, je peux parler, lui, se traduit. Pour gérer ses déchets, il a payé le venu ici chez vous manger tout l'argent. Et j'ai payé le pot cassé parce qu'il ne pouvait plus me préfinancer. Ils ont dit que non, tu travailles, on voit que ça répond au nom, on te donne les déchets. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu l'histoire de Dieu. Personne ne savait qu'on pouvait faire la mine. Vous allez voir, c'est moi qui ai fait la première mine au Cameroun. Les sinos, les balles encore, fait les boulets là. C'est parce qu'ils ont passé le temps à tromper le chef d'État. Le chef d'État donne des milliards qu'on part. Ils veulent la mine au Cameroun. Ils ont pris, ils ont bouffé. Aujourd'hui, on fait le chantier à Sinos. Sinos n'existe nulle part. Bala n'existe nulle part. Le projet Geston à Grands Andes, c'est ça qui avance. Et c'est le projet que votre frère qui est devant vous. Il n'y a pas d'actionnaire dedans. Ici, avant la fin de cette année, l'objectif pour moi, c'est de faire partie des premiers bateaux de concentré de fer. Je n'ai pas voulu prendre un crédit. Parce que je veux pousser ce projet seul en avant pour vous montrer l'exemple. Quand on a la volonté, on peut aller loin. Quand on croit en son projet, on peut aller loin. Je vous jure, quand Total importe son carburant, je suis la seule société à qui Total donne le prix dans 15 jours. Comme quand moi aussi j'importe, je donne à Total. On n'a jamais eu de problème. Parce que je leur ai montré que je suis intelligent. Mais si tu passes tout le temps à faire la filoterie, on va pas te respecter. On vous appelle affectueusement le vigneron du roi. Moi, je veux en savoir un peu plus. Le roi de la communauté Bantsois ou le roi
du Cameroun. Le roi de Bansoir. Mais d'où vient, ce surnom qu'on vous a donné affectueusement, le vigneron du roi? Qu'est-ce que cela traduit? Mon père, que je suis aujourd'hui, était le vigneron du chef. Les gens se moquaient de lui. Il est un esclave. Et lui me disait, bon ici, les gens dans notre village ils sont très mauvais. J'ai accepté être vigneron pour protéger le chef. Parce que si c'est un autre qui venait le vin de chef, on allait l'empoisonner à travers cette façon. Donc les gens n'ont pas compris. Après son décès, je l'ai remplacé. J'ai essayé de valoriser ce nom. Et le chef a reconnu ce travail en me nommant Mumbe. Mumbe, c'est-à-dire l'un des premiers. Je suis parmi les 7. Je suis parmi les 7. Parce que tout le monde a fait le travail que j'ai abattu a prouvé que ce n'est pas n'importe qui donne du vin au chef. Et si le chef a résisté jusqu'aujourd'hui, c'est grâce en partie à mon frère. Donc aujourd'hui, les gens sortent des millions pour acheter être vigneron le chef. Le chef dit non, il faut que je donne le million. J'ai répondu à votre question. Bah, si vous voulez déguster le fameux nectar, vous savez à qui vous adressez. Venez au Cameroun faire l'agriculture. Et on transforme le Cameroun. Venez faire l'agriculture. Les brasseries ont besoin de maïs. Avec un hectare, vous faites 7 tonnes de maïs. Au Brésil, avec un hectare, on fait 12 tonnes de maïs. Nous sommes en train d'étudier pourquoi chez nous ça produit moins. Alors que ces études devaient revenir à vous les intellectuels. Étudier et venir nous dire pourquoi au Brésil on fait 12 tonnes par hectare de maïs et chez nous c'est 7 tonnes. Si vous faites en association, comme vous dites là, vous n'avez pas besoin, vous pouvez continuer votre travail ici. Les enfants chôment au pays. Vous venez faire, vous êtes 10 par exemple, vous faites 100 hectares de terrain. Vous faites l'association, vous faites 100 hectares de terrain. 100 hectares de terrain, ça vous donne à peu près, calculez, 700 000 ans. 700 000 tonnes par an, multiplié par 2 parce que c'est 2 saisons. Le maïs c'est 2 saisons. Ça fait 1400 tonnes. Multiplié par 350 000 voix. Multiplié, prenez la calculatrice, multipliez vos matières. Si on n'a pas une calculatrice scientifique, c'est erreur. Ça va faire erreur, c'est le milliard. Comme au Cameroun, pour que la banque te donne un crédit, il faut le titre foncier. Ça veut dire que tout mon argent que je vais travailler d'acheter, que les terrains, les maisons à Bolanjo, qu'on a plus pour avoir le titre foncier, que le moment venu que j'ai l'argent, je fais l'argent avec ça. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai pris le renseignement. Le président des recycleurs de batterie se trouve aux États-Unis à Tampa. J'ai pris l'avion, je suis parti à Toronto prendre mon frère. On n'avait pas de vol pour aller à Tampa. Mais on a pris le fleuve, on a traversé le fleuve pour arriver à Buffalo, on a pris l'avion Cincinnati et Tampa. Et je me suis formé là-bas rapidement pendant 2 semaines. Et la dame a dit, comme tu as les fichiers d'expression en anglais, je vais t'envoyer chez un de nos membres à Paris. C'est comme ça que je suis parti ici à Charleville-Mézières, en état blanc. On m'a formé aussi là-bas sur le recyclage de batteries. Et ils m'ont vendu des appareils. Quand je suis venu au Cameroun, j'ai créé Bocon de Sac pour gérer les batteries. Donc le système consistait à retirer les batteries, enlever les plaques de plomb, mettre en température dans un four rotatif. Avec les coques de batterie, j'écrasais pour fabriquer les pavés et les tuiles. Ça, c'est Bocon de Sac. Après ça, j'ai acheté un fonds de commerce aux Français, ceux qui fabriquaient les lames de scie, lames, tout ça, fabrication mécanique, tout ça, et chaudronnerie. J'ai acheté ça, qui s'appelle aujourd'hui Bocon Industrie.
Et la quatrième société, maintenant, c'était Rocom Petroleum, qui est connu de tous. Parce que je gérais les... C'est moi qui gérais tous les... En tant que traitement de déchets, je gérais toutes les stations. Total, Olivia, Texaco, tout ça. Donc je maîtrisais leurs failles. Pourquoi il y a trop de pollution chez eux? Pourquoi quand il pleut, leurs produits sont trop mélangés? Je connaissais parce que le décanteur n'était pas bien fait. Je suis décidé d'entrer dans la distribution des produits pétroliers, conçu mes stations tout en corrigeant les défauts des autres. C'est pour ça qu'à un niveau, vous avez vu que Total, tout le monde cassait les stations au Cameroun, commençait à refaire. En trichant le modèle chez celui qui est devant vous aujourd'hui. Le gaz au Cameroun aujourd'hui n'est plus rare. C'est nous qui avons géré ça. Le gaz était trop rare parce que les gens trompaient les ménagères. On remplissait la bouteille à moitié. Dès que ça arrive à la maison, ça fait une semaine, le gaz est fini. Maintenant, j'ai su qu'il y avait aussi un problème de stockage. J'ai mis un stockage de 2500 tonnes. À Bonabel, il y avait un pape au Ciment Camp. Aujourd'hui, on vient remplir le gaz là-bas. Pendant on remplit SDP. Pour SDP fini, ma part est là. Et je continue à remplir les bouteilles convenablement. Donc la ménagère, la bouteille que tu faisais une semaine avec, tu fais plus d'un mois. Donc il n'y a plus rareté de battre. Moi, j'ai dit à mes employés, je ne veux pas. La ménagère, j'ai l'argent pour faire la ménagère. Donc je n'ai pas besoin de m'enrichir derrière les pauvres gens. Remplissez la bouteille. Le jour que je mets les pieds ici, je prends une bouteille qui ne pèse pas 12 kg, je vous renvoie tous. Et c'est comme ça que ça marche. Bonsoir à tous et bonsoir à chacun. Merci de votre patience. Association Cri du Cœur, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Il a fait beau, il a fait bon ce week-end. Un temps idéal pour se retrouver à cette adresse Kourou, bien connue au Grand Duché du Luxembourg, pour un dîner-débat d'une heure. J'espère qu'on sera dans les temps, avec le parrain de notre association, Monsieur Dieudonné Bounier, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Parrain, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui au Grand Duché du Luxembourg. Votre présence, vous vous en doutez, parmi nous apporte une légitimité, une inspiration inestimable à notre mission et à nos valeurs. Votre engagement envers notre cause et votre soutien sont une source d'inspiration pour nous tous. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre précieuse guidance et sur votre appui. Dans le voyage de l'excellence, chaque rencontre, dit-on, est une étape cruciale. En vous accueillant parmi nous, nous célébrons la diversité des talents et des perspectives qui façonnent notre monde. Votre expérience en tant qu'homme d'affaires, capitaine d'industrie, entrepreneur très engagé sur le front du développement durable et de la responsabilité sociétale, votre expérience, disais-je, est une source d'inspiration pour nous qui sommes à vos côtés ce soir. Monsieur le parrain, Monsieur Mbounié, croyez-le, nous sommes honorés de pouvoir apprendre de vos expériences. Et les Amérindiens nous enseignent que la gratitude est une fleur qui ne pousse que dans les terres bienveillantes du cœur. Merci à vous, chers amis, merci, chers proches, merci, chers bénévoles. Merci à vous tous pour votre disponibilité, pour votre générosité et votre bienveillance. Notre dîner-débat va s'articuler en 4 points. Le premier mot sera celui de la présidente de l'association, Mafo Patricia Heinen. Secondo, il y aura la prise de parole de notre parrain et un peu d'honneur, M. Dieudonné Bounier. En 3, il y aura la séquence questions-réponses. Nous plongerons là au cœur d'un débat animé informatif. Il y a un précieux livre, un ouvrage qui fera l'objet d'échanges, de discussions. Et le 4e point sera, vous en doutez, le mot de la fin. Alors sans plus attendre, je vous invite à accueillir et à applaudir comme il se doit Mafo Patricia Heinen. Elle est une femme remarquable qui incarne les valeurs de compassion et d'inclusion. En tant que présidente, elle consacre son temps et son énergie à défendre les droits des personnes en situation de handicap et à améliorer la vie des populations défavorisées sur nos latitudes. Mesdames, Messieurs, je vous prie de faire un triomphe à la présidente de l'association Cri du Cœur, Madame Patricia Heinen. Mafo
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers supporters des Cris du Cœur, chers sœurs, frères de Luxembourg et d'ailleurs de la Belgique, de l'Allemagne pour certains. Et vraiment, merci d'être venus ici ce soir. Merci beaucoup. Cher parents, cher papa, comme je t'appelle affectueusement, je ne sais pas quoi te dire. Les bons moments que vraiment ce soir pour signifier ma gratitude. Je veux te dire mille merci. Tout ce que tu fais pour ton peuple, pour ton pays, pour le village et par-dessus tout pour tout du cœur. Vraiment mille merci. Merci beaucoup et merci pour cet honneur que tu me donnes pour la première fois la sortie officielle c'est ici au Luxembourg. Mille merci. Beaucoup ont demandé ce qu'on avait ici ce soir, on vous a contacté. Mais en fait, dans les valises de papa, comme il est venu du Cameroun, j'ai profité pour faire aussi venir les produits de nos différents soutiens au Cameroun. Vous voyez l'outil, ça c'est vraiment une très grande marque, une nouvelle et grande marque d'un jeune entrepreneur camerounais qui fait dans le sucre local avec les produits locaux. Tout est fait localement, même le carton est fabriqué au Cameroun. Le sucre il est extrait cultivé au Cameroun par le Cameroun et vendu au Cameroun. Donc, ici, ça c'est des cartons de sucre. Et à côté, vous avez des cartons de chocolat. Des chocolats à tartiner. C'est une société en pleine expansion. Donc, j'ai tenu à communiquer là-dessus ce soir. J'aimerais que, comme vous supportez Cris du Cœur, que vous essayez, que chacun de vous ici, aujourd'hui, essaie de partir à l'idée qu'on a des grands supporters qui nous tiennent par la main quand nous sommes au Cameroun et qui font des très belles et des grandes choses. Donc ici, on a le titre. Pour le livre du papa, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est tout simplement une petite richesse et une bibliothèque qui nous lègue. Je ne veux pas trop en parler, mais j'étais vraiment contente qu'il soit venu, qu'il ait fait ça à la sortie officielle ici et par là qu'il ait choisi l'association pour le faire. Et je te dis encore mille merci. Je ne vais pas vous parler, que la soirée soit belle, mais vraiment que l'Éternel qui fait le monde accompagne chacun de nous après cette petite rencontre. Merci beaucoup. Mafo. Madame Patricia Aynen, qui est la présidente de l'association Ensemble là-bas, Cris du Cœur. Nous sommes reconnaissants, Madame la présidente, pour ton leadership éclairé, pour ta passion, pour l'équité sociale. C'est des moteurs essentiels, je ne vais pas le rappeler, dans cette prenante et extraordinaire aventure qui vise à soutenir les personnes en situation de handicap, les populations défavorisées. Avant de donner la parole à notre invité d'honneur, on va faire une petite entorse. Notre conducteur, nous allons inviter, je dirais, un porteur de projet. C'est un soutien de poids et de taille pour l'association. C'est un gouvernail en phare. C'est aussi une personne qui est très estimée au sein de notre communauté. Monsieur Guy Tanankou, qui est, ma foi, surpris, va tout de même prendre la parole ce soir. Merci. Vous pouvez l'applaudir, Monsieur Guy Tanankou. Qui par ailleurs fut il y a quelques années président de Camerlux, l'association des Camerounais du Grand Luxe. Ben, je suis... Bonsoir à tous. Je suis très étonné et très ému que Patricia ait pris l'occasion de me donner la parole, cette occasion. Il y a quelques semaines, j'ai appris que M. Guigner devait venir au Luxembourg et par ma connaissance de l'environnement économique du Cameroun, j'ai posé la question à Patricia, mais est-ce qu'il s'agit de Bokom que j'entends que vous parlez? Il me dit oui, effectivement, c'est Bokom. Je dis, mais tiens, si c'est Bokom, c'est quelqu'un qui m'a inspiré déjà à crédit, parce que j'ai acheté un terrain à côté de son terrain à crédit.
Moi, sans toutefois le connaître, je me suis dit, mais si M. Bokom a acheté un terrain ici, moi aussi, je vais acheter le terrain à cet endroit. Donc, sans toutefois le connaître, j'ai acheté le terrain à côté de Bokom. J'ai dit à Patricia, si vraiment M. Bokom vient à crédit, moi, je m'engage vraiment à participer et assister à ce que sa venue au Luxembourg soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, vraiment, en tant que Camerounais de la diaspora, c'est un très grand honneur d'être accueilli ici, d'être avec nous afin de nous éclairer effectivement sur les opportunités d'affaires au Cameroun et aussi sur les conseils que tu nous as prodigués déjà aujourd'hui à Trois-Vierges lors de la petite réception qu'on a eue chez Patricia. Et je suis personnellement très content de discuter avec toi, de faire des rencontres. Et je suis sûr que ici, mes amis, mes frères de la diaspora vont profiter de ta sagesse et ensemble nous allons passer une très bonne soirée. Merci beaucoup, merci pour ta venue et merci à vous. On va se rejoindre. Et Patricia, tu veux rajouter un détail qui vaut 100% de cacahuètes? Oui, tout à l'heure j'ai oublié. On s'excuse vraiment pour le retard. En fait, l'avion du père, le père a décollé au Cameroun hier soir. Et il devait être là ce matin à 9 h. Mais, indépendant de sa volonté, la compagnie a changé l'horaire de son voyage. Ce qui fait que ça a tout basculé. Il était là à 16h30. On avait déjà tout prévu en famille à Trois-Vierges. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment couru avec le temps. Là où il est là, il ne s'est pas vraiment reposé par le souci de satisfaire un peu tout le monde. Donc, vraiment, on est désolé pour notre retard. On avait tout prévu comme il fallait. Mais vraiment, on a beaucoup couru pour être là. Donc, désolé encore pour le retard. On s'excuse. Ça, j'ai oublié tout à l'heure. Merci. L'association est tout excusée et la compagnie recevra un courrier avec accusé de réception lundi matin. Pour avoir chamboulé un peu tout le programme. Allez, est-ce qu'il ne vous tarde pas, madame, monsieur, d'entendre les premiers mots de Papa Bokom, monsieur Dieudonné Mounier? Nous allons à présent donc écouter notre parrain, le parrain de l'association pour Ensemble pour la Bacré du Cœur. C'est un leader dans le monde des affaires, dont l'engagement philanthropique est aussi impressionnant que son succès professionnel. Il est le patron de la holding Bokom Group. C'est un visionnaire dont l'impact va au-delà des frontières de l'entreprise. Il est aussi écrivain. D'ailleurs, je vous recommande le très savoureux Itinéraire d'un destin atypique. On en reparlera. C'est l'ouvrage qu'il a écrit. Il est paru l'année dernière chez L'Harmattan. Madame, monsieur, je vous prie de faire un triomphe et d'applaudir à tout rompre Papa Bokom. Bonsoir à tout le monde. Moi aussi, je dois m'excuser pour le retard. On a couru en route. Vous avez vu, je suis arrivé ici. On était tellement pressé que j'ai mangé le tarot, je n'ai pas lavé les mains. C'est quand je suis arrivé ici qu'on m'a accompagné dans le tarot pour laver les mains. Ça, c'est vous prouver que j'avais hâte de vous rencontrer. Effectivement, je suis M. Bougné Tidjoumen. Je suis opérateur économique au Cameroun. Aujourd'hui, pour qu'on compte, on dit souvent que je ne sais pas le nom, je ne connais pas le nom de mes sociétés. Effectivement, au pif comme ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'est une douzaine. Je sais que c'est une douzaine. Je suis arrivé là-bas pour comment c'est écrit dans ce livre. J'ai commencé par le petit commerce. Après le petit commerce, je suis entré dans l'industrie en 1996, dans le traitement des déchets. Parce qu'en partant à Hong Kong, un jour, je me suis arrêté à Paris, j'ai vu que tout était propre. Je me suis demandé, mais qui peut me donner la machine pour que je porte ce pari pour amener chez moi au Cameroun? Bien sûr que je partais à Hong Kong, mais là-bas, il y avait des gratte-ciel, mais tu vois la poubelle, les crachats un peu partout. Mais en France, c'était le contraire. Et je me suis renseigné, on a dit qu'il faut protéger l'environnement, il faut gérer les déchets, tout ça, pour rendre la vie propre. C'est comme ça que je me suis lancé dans le traitement des déchets, déjà par les huiles de vidange que j'ai ramassées dans tous les garages, dans les bateaux. Parce qu'un conférencier, j'étais à New York, où un conférencier disait que quand il y a les nappes d'eau sur l'eau,
les animaux aquatiques respirant par l'oxygène, ça bloque la respiration et ils meurent par intoxication. Il dit, mais tiens, les huiles de vidange sont au Cameroun tous les jours. Ça veut dire que c'est comme ça que la population meurt à cause de l'intoxication. Et quand les poissons sont intoxiqués, ils meurent. Ça nous retrouve dans les plats à la maison. Les enfants sont malades, on ne sait pas là où la maladie vient. Donc ça a été mon cheval de bataille. J'ai dit, je vais traiter les déchets au Cameroun. Je me suis lancé dedans. Et en 2000, j'ai eu la chance que le Pablan Tchad Cameroun passait. Et les Américains cherchaient celui qui allait traiter leurs déchets. Je me suis présenté. Comme je faisais rien que les huiles de vidange, on veut quelqu'un qui va faire aussi l'incinération. Moi, je ne connaissais que l'incinérateur, c'est quoi? C'est là où je me suis renseigné auprès d'un ami sénégalais, un expert de recherche. On a trouvé un incinérateur, le vendeur d'incinérateur à Paris avant. En ce temps-là, je serais un peu long à ça, vous savez. Ça semble tout de suite. Parce que c'est long. Ça semble tout de suite. J'ai pris mon avion, je suis allé voir le vendeur, il m'a donné le prix. Je suis rentré au Cameroun, c'était au temps des francs français. Je suis arrivé, il m'a donné, j'ai changé le travel check. J'ai mis dans ma poche, je suis parti. Je suis venu payer ta machine. Je dis, mais comment? Je sors le travel check, je mets sur la table. Lui-même, le français ne connaissait pas le travel check. J'ai dit, non, il suffit que je mette une signature ici. Soit c'est toi qui vas mettre tes deux signatures. Il dit, non, mets ta signature. Et on va aller dans ma banque. Si on prend ça, il te fait le compte. Et on est arrivé, son banquier a confirmé que c'était le bon moyen de paiement. C'est comme ça que j'ai payé mon premier incinérateur cash en France. Je suis rentré au Cameroun. Les Américains ont dit que ce n'était pas avec le traitement de fumée. J'étais obligé d'acheter encore le traitement de fumée à nouveau pour répondre aux normes des Américains. C'est comme ça qu'après j'ai assaini tout le pays, j'ai dépollué tous les 6 pollués du Cameroun. Il y avait surtout en bas de l'ancien pont, les bouts pétroliers, les produits chimiques périmés. Et c'est ça qui nous donnait souvent la conjonctivite. On appelait Apollo chaque fois, chaque saison, tout le monde mettait les lunettes. Aujourd'hui, c'est disparu. Personne ne peut vous dire comment ça a disparu. Mais la personne qui a fait disparaître tout ça, il est devant vous ce soir. Et j'ai continué comme ça. Tous les pétroliers, tous les industriels avaient des déchets stockés. Soit pour ceux qui maîtrisaient bien l'environnement, exportaient les déchets. Depuis qu'on s'est installé, personne n'exporte les déchets. J'ai mis le premier incinérateur, le deuxième, le troisième. Après, j'ai mis l'autre à Malabo. J'ai mis l'autre à Pointe-Noire. J'ai mis un au Tchad. Mais les Tchadiens m'ont chassé finalement. Ils ont pris ça. Ça, c'est pas un problème. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas géré ça 6 mois. C'est tombé en panne, ils n'ont pas pu réparer. Et donc, voilà la première société qui s'appelle Bocan International. La deuxième, j'avais un problème de batterie. Donc, je ne pouvais pas incinérer les batteries. J'avais un store de batteries. Et comme au Cameroun, pour que la banque te donne un crédit, il faut le titre foncier. J'avais dit que tout mon argent que je vais travailler, j'achetais que les terrains, les maisons à Ambolanjo, pour Napizo, pour avoir le titre foncier, que le moment venu que j'ai l'argent, je prête l'argent avec ça. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai pris les renseignements. Le président des recycleurs de batterie se trouve aux États-Unis à Tampa. J'ai pris l'avion, je suis parti à Toronto prendre mon frère. On n'avait pas de vol pour aller à Tampa. Mais on a pris le fleuve, on a traversé le fleuve pour arriver à Buffalo. On a pris l'avion, Cincinnati, et Tampa. Et je me suis formé là-bas rapidement pendant 2 semaines. Et la dame a dit, comme tu as les fichiers d'expression en anglais, je vais t'envoyer chez un de nos membres à Paris. C'est comme ça que je suis parti ici à Charles-de-Désert, en état blanc. On m'a formé aussi là-bas sur le recyclage de batteries. Et ils m'ont vendu des appareils.
que je suis venu au Cameroun, j'ai créé Bocom Recycle pour gérer les batteries. Donc le système consistait à retirer les batteries, enlever les plaques de plomb, mettre en température dans un four rotatif. Avec les coques de batterie, j'écrasais pour fabriquer les pavés électriques. Ça, c'est Bocom Recycle. Après ça, j'ai acheté un fonds de commerce aux Français, ceux qui fabriquaient les lampes de scie, cylindres, tout ça, fabrication mécanique, tout ça. Et chaudronnerie, j'ai acheté ça, ça s'appelle aujourd'hui Bocom Industrie. Et la quatrième société maintenant, c'était Bocom Petroleum, qui est connu de tous. Parce que je gérais c'est moi qui gérais tous les, en tant que traitement de déchets, je gérais toutes les stations, Total, Olivia, Texaco, tout ça. Donc je maîtrisais leurs failles. Pourquoi il y a trop de pollution chez eux? Pourquoi quand il pleut, leurs produits sont trop mélangés? Je connaissais parce que le décanteur n'était pas bien fait. Je suis décidé d'entrer dans la distribution de produits pétroliers, construire mes stations tout en corrigeant les défauts des autres. C'est pour ça qu'à un niveau, vous avez vu que Total, tout le monde cassait les stations au Cameroun, commençait à refaire. En touchant le modèle chez celui qui est devant vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je parle rapidement. Aujourd'hui, j'ai 90 stations au Cameroun. Bravo. Bravo, papa. Donc, l'objectif, c'est qu'avant la fin de cette année, on atteigne 100 stations. Et l'objectif, c'est d'ici 5 ans, avoir 160 stations comme Total, qui est leader au Cameroun aujourd'hui. Donc voilà l'objectif. Après ça, j'ai créé Abel Petit dans les constructions. Si vous venez au Cameroun, vous allez voir ma direction générale, par exemple, un hôtel que je suis en 170 chambres que je construis, c'est avec PTP. Pour ceux qui connaissent mon domicile au village, c'est toi avec PTP qui a construit. Ceux qui connaissent mon domicile à droite, c'est avec PTP qui a construit. Et beaucoup d'autres choses, même les stations-service. Je dois noter que Bocom Industrie fabrique aussi les cuivres. Donc dans mes stations-service, c'est moi qui fabrique les cuivres. C'est moi qui fabrique les auvents dans mes stations-service. Et après ça, je crois que j'ai créé Mississauga Man. C'est là où j'entre dans la recherche mondiale. J'ai créé Mississauga, j'avais trop de difficultés parce que personne ne croyait qu'un Camerounais pouvait gérer la mine. Personne ne croyait. Moi, je suis allé au Canada. J'ai dit, comme vous ne me croyez pas parce que je suis africain, je suis allé au Canada, je voulais créer une société au Canada. Et pour que ça devienne comme une société expatriée, pour qu'on ne sache pas que c'est un Camerounais qui est derrière. Et le gars camerounais que j'avais trouvé là-bas me dit que pour créer une société au Canada, il faut qu'un Canadien ait 51%. Parce qu'il savait que si je créais les 51%, ça lui revenait à lui. Moi, je suis rentré, je dis, mais comment je vais créer ma société? Quelqu'un n'apporte rien, il a 51%. Il a 51%. Je rentre, je réfléchis. La seule chose, ça va beaucoup vous faire rire, c'était de dire à ma femme, le planning familial qu'on avait fait là, on ne fait plus. On ne fait plus. On a cessé le planning familial. Dieu nous a donné un enfant. Ma femme allait au Canada accoucher, un Canadien qui a eu les 51%. C'est comme ça que j'ai créé Mississauga Mani. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé, j'ai prenais les Canadiens, un Sud-Africain blanc. Personne ne savait que la société m'appartenait. C'est pour ça qu'on a laissé partir. Jusqu'au niveau où on a su que c'est moi, on a commencé encore à bloquer. Mais je me suis battu comme un lion. J'ai dit, je ne dois pas me laisser faire. Je ne dois pas me laisser faire. Je me suis battu, je suis même passé par la cuisine. Et quand le chef était au courant, il a frappé la main sur la table. Vous avez une Camerounais dynamique comme ça, vous voulez bloquer?
apportez-moi le dossier. On dit qu'on ne voit pas le dossier. On me dit d'apporter le double des dossiers. Comme je les connaissais, je fais mes dossiers toujours en triple, quadruple, les originaux. On me demande cette copie aujourd'hui, je sors l'original, je donne. C'est comme ça que le chef d'État, dernièrement, en 2020, a signé la première convention minière au Cameroun. Et ceux qui sont venus après moi, que ce soit les autres que vous entendez là, c'est à travers mes études de faisabilité qu'on a triché Barry Geston au Mississauga pour écrire leur nom, faire avancer leur dossier. Mais tel n'est pas le problème, moi je veux que mon pays avance. Je veux tout simplement que mon pays avance. Après ça, qu'est-ce que je fais encore? Hein? IRP, oui, IRP, c'est une société. Moi, je parle ce qui est ici. IRP, c'est le transport. Parce que le transport logistique, c'est nous. Nous avons au moins 250 camions pour transporter le carburant d'un bout à l'autre, les engins pour louer, faire le BTP. Hein? Oui, il y a aussi la Centrafrique avec les stations-service. Je suis en train de mettre le gaz là-bas. J'ai aussi pris un terrain à proximité de l'aéroport pour construire un hôtel 5 étoiles. Et le gaz au Cameroun aujourd'hui n'est plus rare. C'est nous qui avons géré ça. Le gaz était trop rare parce que les gens trompaient les ménagères. On remplissait la bouteille à moitié. Dès que ça arrive à la maison, ça fait une semaine, le gaz est fini. Maintenant, j'ai fui, il y avait aussi un problème de stockage. J'ai mis un stockage de 2500 tonnes. À Bounabel, il y avait un pape auquel c'est même camp aujourd'hui. On vient remplir le gaz là-bas. Pendant on remplit SDP. Pour SDP fini, ma part est là. Et je continue à remplir les bouteilles convenablement. Donc la ménagère, la bouteille que tu faisais une semaine avec, tu fais plus d'un mois. Donc il n'y a plus rareté de battre. Moi j'ai dit à mes employés, je ne veux pas. La ménagère, j'ai l'argent plus que la ménagère. Donc je n'ai pas besoin de m'enrichir derrière les pauvres gens. Remplissez la bouteille. Le jour que je mets les pieds ici, je prends une bouteille qui ne pèse pas 12 kg, je vous renvoie tous. Et c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai raconté tout ça dans ce livre. Vous aurez l'occasion, je vous ai apporté comme cadeau. Vous allez lire et mieux comprendre. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit actuellement, mais dans le livre, vous allez trouver. Vous allez lire. Et moi, je vous exhorte. Le chocolat est venu, pas parce que je veux que vous achetiez le chocolat. Je veux passer le message. Que vous voyez comment on peut transformer nos matières premières localement. Voilà le message que je vous tente. Et c'est un enfant de moins de 35 ans qui fait ça. Qui a grandi à Genève, c'est mon fils. Il a étudié à Genève. Il a passé le temps à faire ses stages académiques dans les sociétés de chocolat. Mais il a décidé d'ouvrir sa propre chocolaterie au Cameroun. Beaucoup ont ouvert comme ça. C'est pour ça que le chocolat, le prix du cacao est en train de grimper. Parce qu'il y a beaucoup de transformations locales actuellement. Du coup, les gens qui venaient acheter le cacao moins cher, ils n'ont plus de matière première. Ils sont obligés d'augmenter le prix comme ça pour croire qu'ils vont casser les sociétés locales. Mais ils se trompent parce que c'est un truc qu'on a mûri. Vous devez aussi réfléchir comme ça. Je disais tout à l'heure, à 3 villages, c'est ça. Ne nous critiquez plus. Venez au Cameroun, on travaille. Quelqu'un est bloqué, je suis là. Vous voyez Patricia. Là où j'ai été bloqué, je vais vous apporter la solution. Comment j'avais fait pour débloquer la situation. Venez me voir. Je jure, le Cameroun est très facile. Le Cameroun n'est pas compliqué. Les gens ont faim. Quelqu'un a faim, tu as la nourriture, donne-lui, il va te laisser passer. Mais quand tu vas aller là-bas, commencer à montrer que tu sors de bain, tu vas parler le gros français, il va dire, je vais te montrer. Et c'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Nous, on se bat à notre niveau à donner les informations nécessaires que nous jugeons nécessaires. Par exemple, quand on veut se rendre dans les aéroports,
parce que le chef d'État a donné ici, vous le brutalisez, tout ça. J'ai dit non, c'est pas tout le monde. C'est la brutalité que vous faites sur les gens qui viennent de l'Europe ou de l'Occident ici, à l'aéroport, qui les rebelles. Cessez de faire ça, vous allez voir que le chef d'État va partir en Europe, personne ne doit le pourchasser. Et depuis que le chef d'État vient ici, vous ne savez même pas quand il vient, parce qu'aujourd'hui, il y a la paix de ce côté-là. Nous, certains vous élites avertis comme moi, on se bat pour que vous ayez la double nationalité. On se bat pour qu'on ait au moins un secrétariat d'État à la diaspora. On se bat pour que vous ayez un guichet unique de la diaspora. Jusqu'à quand vous venez avec vos marchandises, que vous passez directement dans ce guichet et qu'on vous facilite la tâche. Et si jamais on se bat et que vous avez ce guichet, quelqu'un est bloqué là-bas, appelez-moi. On est là, on se bat pour soigner l'image du pays. Moi, ça me fait souvent mal de venir voir ce qui se passe. On peut aussi construire son cas chez nous. Et il faut que quelqu'un commence quelque part. Certaines personnes de bonne volonté commencent pour que les autres suivent. Personne ne savait qu'on pouvait faire la mine. Vous allez voir, c'est moi qui ai fait la première mine au Cameroun. Les sinistres, les balles en compte, les vieux là. C'est parce qu'ils ont passé le temps à tromper le chef d'État. Le chef d'État a donné des milliards qui veulent la mine au Cameroun. Ils ont bouffé. Aujourd'hui, on fait le chantier à Sinossi. Sinossi n'existe nulle part. Bala n'existe nulle part. C'est le projet Geste à Grand Zambie. C'est ça qui avance. Et c'est le projet de votre frère qui est devant vous. Il n'y a pas d'actionnaire dedans. Ici, avant la fin de cette année, l'objectif pour moi, c'est de faire partie des premiers bateaux de concentration. Je n'ai pas voulu prendre un crédit. Parce que je veux pousser ce projet seul en avant pour vous montrer les gens. Quand on a la volonté, on peut aller loin. Quand on croit en son projet, on peut aller loin. C'est un projet de plus de, dans un premier temps, de plus de 250 millions d'euros. Rien que la mine, parce que la teneur est faible. La teneur c'est 30%, 35%. Il faut l'enrichir. Il faut le bénéficier pour l'enrichir, pour l'amener la teneur à 65% ou 68%. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de creuser, broyer, enrichir, avoir le stockage au port, exporter la matière première, 65%, vendre ici chez vous, avoir l'argent et maintenant mettre la deuxième partie, c'est la sidérurgie. Si je partais à la bourse de Toronto, je serais milliardaire en dollars aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ça? Vous allez faire comment, vous mes petits frères, vous mes enfants? C'est un exemple que je suis en train de vous montrer que demain, vous fassiez la même chose pour avancer. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Le reste, vous allez voir. Un tonnerre d'applaudissements, je vous en prie, Papa Bokom. L'itinéraire d'un destin atypique résumé en 15 minutes. Mieux consigné dans ce bouquin que vous avez sous les yeux. Un bouquin de 76 pages, sauf erreur de ma part. Un infini merci. Merci de l'applaudir encore. Vous avez procuré des sons, vous nous avez offert des émotions positives. Vous êtes une source inépuisable d'enrichissement. Votre sagesse et votre leadership sont des véritables atouts pour nous qui sommes dans votre situation. On vous dit merci pour ces paroles inspirantes et pour ce partage d'expériences précieuses. Merci infiniment. On va passer à la troisième phase de ce rendez-vous. C'est une discussion à bâton rompu avec Papa Bokom. Pour celles et ceux qui ont très envie de lui poser une question. Moi, la première elle vient de moi.
Oui. Papa Bocom. Bonne charité. Il faut attendre. Alors, quand j'ai Tu vas pas se poser. moi, j'ai discuté avec Mafo, Patricia Heyman, qui est la présidente de l'association. Et nous sommes les bénévoles de l'association et on discutait voilà, autour d'un verre. Et je me suis laissé dire qu'on vous appelle affectueusement le vigneron du roi. Moi, je veux en savoir un peu plus. Le roi de la communauté Bantoua ou le roi du Cameroun? Le roi de Bansoir. Mais d'où vient ce surnom qu'on vous a donné affectueusement, le vigneron du roi? Qu'est-ce que cela traduit? Mon père, que je suis aujourd'hui, était le vigneron du chef. Les gens se moquaient de lui. Il est un esclave. Et lui me disait, bon, ici, les gens dans notre village ils sont très mauvais. J'ai accepté être vigneron pour protéger le chef. Parce que si c'est un autre qui venait le vin du chef, on allait l'empoisonner à cette façon. Donc les gens n'ont pas compris. Après son décès, que l'ai remplacé, j'ai essayé de valoriser ce nom. Et le chef a reconnu ce travail en me nommant Mumbe. Mumbe, c'est-à-dire l'un des premiers. Je suis parmi les 7. Okay. Je suis parmi les 7. Parce que tout le monde a fait le travail que j'ai abattu a prouvé que ce n'est pas n'importe qui donne du vin au chef. Et si le chef a résisté jusqu'aujourd'hui, c'est grâce en partie à ma père. Donc aujourd'hui, les gens sortent des millions pour acheter un vigneron de chef. Le chef dit non, il faut que je donne le prix. J'ai répondu à votre question. Bah, si vous voulez déguster le fameux nectar, vous savez à qui vous adressez. Et la deuxième, et puis après on donnera la parole aux autres. Je m'intéresse un tout petit peu à la première découverture des pyramides. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est l'idée du pharaon du monde des affaires? Ou alors l'idée du pharaon, l'idée de l'abondance, de la prospérité, de la croissance, de l'élévation? C'est pas fait à dessein. Oui, hein, oui, voilà. bien sûr. C'est pas le fruit du hasard. Si vous Ouais. choisissez de mettre des pyramides sur une première couverture, il y a forcément une symbolique Je derrière. suis déjà un grand traditionnaliste, un grand notable. Et je sais que nous, on est sortis de l'Égypte. C'est pour ça qu'à l'eau, vous voyez toujours les maisons comme ça. Ouais. Comme ça, c'est symboliser la tradition que je sais. Le traditionnalisme que je sais. Il n'y a pas l'idée derrière de donner l'impression ou de renvoyer l'image de quelqu'un qui a une vie pleine, riche, qui est dans l'abondance, qui a atteint le sommet de la pyramide. Mais on peut rêver. On peut rêver sans être riche. Ouais. On peut rêver et être riche demain. C'est bien. Ouais. Il fait preuve de beaucoup d'humilité. On va pas beaucoup. Alors maintenant, la parole est à nos invités. Oui, Jocelyne, qui vient de Liège. Bonsoir encore une fois de plus. Moi, c'est Jocelyne Mafo, moi j'habite à Liège. Et je viens pour me présenter. Moi, j'ai travaillé comme gestionnaire de service dans la logistique, mais chimique. Donc, j'étais responsable du traitement des déchets. Et actuellement, je suis toujours dans la logistique, mais c'est plus pharmaceutique maintenant. Et beaucoup axé dans la gestion des déchets. Actuellement, je m'occupe de la partie des déchets pharmaceutiques, mais j'ai beaucoup travaillé pour la destruction des déchets chimiques. Pour les grosses sociétés comme Enkel ou Diversey, en fait, soit les allemandes et hollandaises et tout ça. Et ici, je sais à quel point la destruction des déchets, ça coûte très cher en fait, parce que j'étais vraiment spécialisée dans ça. Ici, au début de votre speech, vous avez expliqué comment est-ce que vous avez commencé par là, par le traitement des déchets quand le pipeline passait. Vous avez expliqué pour le traitement des huiles. Vous avez beaucoup travaillé dans ça, mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que derrière ces traitements-là, vous n'avez pas pensé à comment dire ça, produire de l'énergie derrière ça. Il y a pas, j'ai pas entendu ça dans votre discours.
vous n'avez pas utilisé le traitement des déchets, ce qui venait derrière pour produire autre chose, comme ça se passe ici. On voit bien ici qu'on détruit. Derrière, on utilise par exemple, on voit, vous voyez, il y a des grandes centrales à vapeur et tout ça. Et derrière ça, il y a certaines énergies qu'on puise derrière. Il y a ça que je n'ai pas entendu dans votre discours. Et deuxièmement aussi, j'ai l'impression que vous, à ce niveau-là, vous êtes arrêté à ça. Vous n'avez pas développé, vous n'êtes pas allé plus loin en vous disant quelle autre destruction on peut entrer dans ça. Dans quoi est-ce qu'on peut faire d'autre pour essayer d'assainir le pays? Parce qu'aujourd'hui, ok, ça détruit. Mais il y a autre chose aussi qui détruit. Est-ce que vous avez déjà pensé aussi à travailler sur un autre aspect de la destruction, dans l'optique de mieux assainir, de mieux aménager peut-être le bien-être des gens? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la pollution, plus le temps passe, plus la pollution est accentuée. Et la plupart de vos déchets ici, on voit bien que plein de gens, on ne se rend peut-être pas compte, mais plein de produits ici qu'on utilise le plus, on les dirige vers l'Afrique. On les dirige vers l'Afrique. Et plus tard, ça créera quelque chose de plus énorme et de plus nocif pour la population. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose de ce genre ou pas? Déjà, moi seul, je vous remercie pour votre question. Moi seul, je ne peux pas gérer tous les déchets du Cameroun. Je vous ai dit, je gère les déchets les déchets industriels. Et à cet effet, j'ai acheté des incinérateurs avec le traitement de fumée qui respectent les normes européennes. Et au bout de la cheminée, nous avons un analyseur. Au fur et à mesure qu'on incinère, ça nous donne tous les déchets, le niveau de rejet. Quand ça ne respecte pas les normes, on arrête. Généralement, quand ça ne donne pas, c'est qu'on n'a pas bien dosé les réactifs ou un filtre est cassé. On est obligé d'arrêter, changer le filtre ou augmenter les réactifs. Au niveau du chauffage, nous récupérons cette chaleur pour chauffer les tanks, les huiles de vidange avant de centrifuger. Et après la centrifugation, nous avons une deuxième centrifugeuse qui traite tous les eaux de rejet. Normalement, les normes internationales, c'est 15 ppm. Nous avons calibré notre centrifugeur à 10 ppm pour être sûr de ce que nous rejetons dans la nature. Et toujours pour protéger la nature, nous avons mis 2 bacs de 50 ml. Tous les eaux qui sortent de la centrifugeuse vont d'abord se reposer dedans. Parce que ça soit à 100 degrés. Si on jette dans la nature, on ne sera pas en train de protéger la nature. Il y a les varans, il y a qu'on sort. On laisse ça se repose avant de rejeter dans la nature. Donc voilà ce que je peux faire pour le moment. Voilà. J'ai répondu à votre question. Une autre question? Oui, Hervé. Ouais. En fait, pour moi, c'est pas une question, c'est plutôt un constat général. Merci beaucoup, papa, pour votre présence ici. Je me permets de vous appeler papa. Et surtout pour ce que vous avez fait. Et ce que je tire comme de votre discours, vous êtes parti par un constat d'un manque. Et suite à ce manque, vous avez développé d'autres éléments supplémentaires. Et je dois juste vous dire merci. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup conforté d'entendre le discours que vous avez tenu. Et aussi du fait que, de temps en temps, je me pose la question, mais est-ce qu'au pays, ils sont conscients du fait que la diaspora existe, qu'on peut être une force, mais que malheureusement, ils ne font pas le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on va au pays, la moindre petite chose que tu veux faire dès qu'on voit que tu es de la diaspora, soit on te double les prix, soit on te met des barrières, ou on te dit la nationalité pour faire comme un blocus. Je suis vraiment ravi du fait que vous avez bien dit que vous travaillez au pays pour qu'on nous accorde la double nationalité, pour qu'on nous ouvre ce guichet unique, pour qu'on nous ouvre cette facilité pour pouvoir avancer. Et j'espère, je prie vraiment qu'il y a d'autres industriels comme vous qui pensent à cela. Et ça va aussi nous faciliter, nous, pour descendre, même si on est une personne, peut-être pas trop, mais on se met en groupe, on pourra plus facilement faire des choses concrètes au pays. Et vraiment, merci et merci beaucoup par rapport à cela. J'avais une dernière question. La question, c'était par rapport... Je suis conscient du fait que dans au pays, les influents ne sont pas uniquement des locaux, mais c'est surtout des occidentaux et des endogènes. Les endogènes qui sont corrompus par les occidentaux. Comment vous avez fait pour pouvoir combattre
les influences des Occidentaux et des endos, j'appelle les endos coloniaux. Comment vous avez fait pour pouvoir sortir votre épingle du jeu? J'ai compris la partie avec l'enfant, le petit Canadien, pour avoir les 51%, qui est une pure merveille. Moi, je disais tout à l'heure que vous êtes souvent très mal informés ici. Les Occidentaux ne détestent pas. Les Occidentaux trompent ceux qui sont naïfs. Quand ils constatent que vous êtes intelligent, ils vous respectent. Je vous jure, quand Total importe son carburant, je suis la seule société à qui Total donne le pèse en 15 jours. Comme quand moi aussi j'importe, je donne à Total. On n'a jamais eu de problème. Parce que je leur ai montré que je suis intelligent. Mais si tu pars tout le temps à faire la filouterie, on va te respecter. Moi, je ne crois pas. Je n'ai jamais vu. Bien sûr qu'il y a des petits coups bas comme dans les affaires. Que tu es mon concurrent, je cherche à t'empêcher de voler. Même entre nous, les Camerounais, on fait ça. C'est dans les affaires, ça se passe comme ça. Donc, détrompez-vous que si tu veux faire ton projet, l'occidental va venir dire que tu ne fais pas. Il peut chercher à te quand même, mais tu es dynamique comme j'ai été. Il va t'avoir où? Il va te prendre où? Dis-moi. Il faut persévérer. Quand tu crois à ton projet, fonce. Tu crois que je ne suis pas renversé plusieurs fois et me relever. Mais parce que je crois en moi, je crois en mon projet. Je suis allé. Qui peut bloquer aujourd'hui? Je vais vous dire, l'association des Français, ils viennent faire les tours. Quand ils viennent à Crédit, ils viennent faire les tours dans ma mine chaque fois. Pourquoi ils n'ont pas bloqué? Pas le temps à me respecter. On m'avait refusé le cas, le directeur de Perenco, qui était directeur au Cameroun, qui est devenu PDG aujourd'hui, c'était un ami, qui a décidé, les Camerounais m'ont refusé le gaz, mais il a décidé de me donner le gaz. Qu'on ne vous mente plus. Et ce sont des... Soyons honnêtes, je parle beaucoup de l'honnêteté dans mon livre. Beaucoup de l'honnêteté. Quand tu es honnête, je te jure, les gens avertis, les hommes avertis te respectent. Pas seulement les Occidentaux. Mais si tu es malhonnête, on va te traiter comme malhonnête et puis tu vas croire que c'est parce que tu es africain qu'on te fait ça. Non. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dans la dernière intervention, oui, Stéphane Diomo, qui lui aussi fut président de Camerlex, l'association du Camerounais du Nord. En tout cas, merci Mafo pour cette belle soirée là déjà. Et j'étais très très émerveillé par le discours tout à l'heure et impatient même de voir ce qui sera dit dans le livre. Quand vous avez un peu brossé votre parcours tout à l'heure, il y a eu cette partie où vous traitez les déchets et puis est venu le projet Pipeline Tchad Cameroun. J'ai envie de demander comment vous faites pour arriver aux Américains au point d'être parmi les personnes prioritaires pour obtenir le marché, au point d'aller vous engager à prendre un incinérateur à Paris et revenir vous mettre à jour et obtenir ce marché-là. Les petits secrets comme ça nous intéresse. De même comme cette ultime phase, quand vous allez obtenir la mine, l'exploitation de la mine, vous avez été bloqué, vous l'avez dit, mais finalement vous réussissez à faire parvenir l'information aux oreilles de papa. Je parle de papa ici, le chef de l'État. C'est des petits secrets comme ça qui nous manquent parfois. Vous savez, les jeunes comme nous profitons des présences de personnes comme vous pour pouvoir mieux nous projeter dans l'avenir. Merci. Je peux dire, pour faire les affaires d'abord, il faut croire. Et pour réussir dans la vie, il faut éviter de faire du mal aux autres. Et quand tu crois en Dieu, tu évites de faire du mal aux autres, le Seigneur trouvera le chemin. J'étais parti, je m'étais renversé. Quelqu'un avait pris ma société. Mais comme j'étais honnête, j'ai donné beaucoup à manger au vigile. Il a fermé la société, il est parti. Les Américains sont venus
dans l'ancienne société pour me chercher. On m'avait déjà chassé. Mais le gars a pris la carte des Américains, venez au quartier me donner. On m'invitait à Côte-Côte. Et avant moi, on avait donné 200 millions à un Camerounais. Il est décidé, je peux parler, lui, Sotradi. Pour gérer ses déchets, il a pris, il est venu aussi chez lui manger tout l'argent. Et j'ai payé le pot cassé parce qu'il ne pouvait plus me préfinancer. Ils ont dit que non, tu travailles, on voit que ça répond au nom, on te donne le déchet. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu l'histoire de tout. La deuxième question, c'était... Pour la licence que vous avez obtenue pour la mine, vous étiez bloqué. Voilà, non. Moi, je disais tout à l'heure chez Patricia que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la période de task force. Ce sont les gens qu'on a sortis des ministères et qui sont futés. Ils sont très honnêtes. Ils sont très honnêtes. C'est eux qui gèrent le pays aujourd'hui. Il faut voir que ça bouge un peu. Et le chef d'État leur fait trop confiance. Donc si j'avais un dossier qui bloque au niveau du ministère, vraiment prenez la copie de ce que j'avais déposé, écrivez à la présidente. Écrivez au SGPR que aujourd'hui on va lire. Il va porter à la task force. La task force va étudier le dossier. Vous appelez à la présidence. Ce n'est pas la magie. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un te dise l'intervention. Et quelqu'un de la présidence ne peut pas te demander de l'argent. Parce qu'ils savent qu'on les guette. On les piège. Et si vous êtes tout bloqué, cherchez à me raconter. Ça mérite des applaudissements. Venez au Cameroun faire l'agriculture. Et on transforme le Cameroun. Venez faire l'agriculture. Les bracelets ont besoin de maïs. Avec un hectare, vous faites 7 tonnes de maïs. Au Brésil, avec un hectare, on fait 12 tonnes de maïs. Nous sommes en train d'étudier pourquoi chez nous, ça produit moins. Alors que ces études devaient revenir à vous, les intellectuels. Étudier et venir nous dire pourquoi au Brésil, on fait 12 tonnes par hectare de maïs et chez nous, c'est 7 tonnes. Si vous faites en association, comme vous dites là, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez continuer votre travail ici. Les enfants chôment au pays. Vous venez faire, vous êtes 10 par exemple, vous faites 100 hectares de terrain. Vous faites l'association. Vous faites 100 hectares de terrain. 100 hectares de terrain, ça vous donne à peu près, calculez, 700 000, non? 700 000 tonnes par an, multiplié par 2 parce que c'est 2 saisons. Le maïs, c'est 2 saisons. Ça fait 1400 tonnes. Multiplié par 350 000 watts. Multiplié, prenez la calculation, multipliez, vous mettez. Si on n'a pas une calcul scientifique, c'est erreur. Ça va faire erreur, c'est le milliard. Ça va combien? 350 000 fois 700. Combien? Fois 700. Non, pas 1400. Les chiffres sont affolants. Merde. Combien? 480 millions pour 10 personnes. 10 personnes. Wow. 49 millions par an. 2 fois, pas 2. Non, on avait déjà multiplié. On avait déjà multiplié. 2 fois 2, c'était Ah, tu vois grand, non, on avait déjà multiplié. La tête chaude. N'oublions pas les étapes. Je crois que si vous mettez un enfant là-bas avec tout l'engrais, tout ça, les engins, vous allez dépenser combien? C'est moins d'argent. Tu es en Occident, tu as un projet qui te donne à peu près 35 millions par an. Tu utilises seulement les 35 millions là, tu as un terrain, tu commences à faire ton immeuble là-bas. Chaque année, tu mets 35 millions. Chaque année, tu mets 35 millions. Tu vas avoir R+8 sans savoir quand tu as construit. Et tu as déjà un pied au Cameroun. On ne peut pas beaucoup sans vos propriétés toutefois.
il y a un rapport à la confiance, malheureusement, qui est une problématique. Dans la diaspora. Voilà, dans la diaspora. Voilà, entre ceux qui sont établis ici et ceux qui vivent sur nos latitudes, très souvent les choses, on l'a vu par le passé, se sont très mal passées. C'est-à-dire qu'on descend avec des projets plein la tête, mais au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on a simplement envie... Vous qu'on fait confiance à la famille pour te voler n'a pas peur. La famille pour te voler n'a pas repartir. Prenez les inconnus qui vont avoir peur de ton argent, il va travailler. Vous mettez seulement la famille pour contrôler, on ne dit pas de rejeter la famille. Ne mets pas un membre de la famille responsable. Il va manger, il va te dire fous le camp. J'ai un autre qui est ingénieur BTP. Il dit qu'il ne peut pas, il va rester qu'à la maison pour donner les ordres au chantier parce qu'il est très beaucoup. Voilà un cas. Il reste lui, il vient. Dès qu'il vient au travail, il a acheté un pick-up, il est dedans, il met la clim, il dort dans la voiture. Il sait comment a grandi un enfant que le soleil a brûlé toute la journée. Parce qu'il est mon frère. Or, quand je l'ai chassé, j'ai mis un inconnu là-bas, tout marche. Tu viens, il est là, c'est lui qui est dans le trou pour montrer comment va mettre le papa. Ouais. Et de temps en temps, moi quand je mettais tous ces projets-là, j'étais ici chez vous, presque 1 fois, 2 fois par mois. Et aussi, vous venez au Cameroun chaque fois contrôler. Chez nous, on dit que si tu mets le maïs au feu, tu ne regardes pas, ça va. Ouais. On partira d'ici avec la carte de visite. Voici ma carte de visite. Voilà. La personnalité ressource. La personnalité de contact. Donc on va vous remercier. On va poursuivre la discussion autour de la table. Le temps nous prend la gorge. On vous remercie encore une fois de votre patience. L'ambition, la vision éclairée de papa nous nourrit notre âme, notre cœur, notre mindset. Ce soir, nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés. Et l'association Ensemble pour la Bac Cri du Cœur vous remercie infiniment d'être venu ce soir. Le programme de la visite de Papa Bocom de M. Dieudonné Mounier prévoit un entretien demain, sauf erreur de ma part, lundi 13 mai avec le ministre du Luxembourgeois de l'économie. C'est bien cela. Je passe sous le contrôle de ma Patricia et Guy Polanco. Puis suivra une rencontre avec les membres de la communauté camerounaise du Luxembourg et 3 frontières. Il y aura aussi une visite chez Solom Icole à Differdange. C'est bien cela. Donc, merci à vous. On se retrouve donc au restaurant pour d'autres échanges tout aussi passionnants et passionnés avec Papa Bocom. Il y a la dédicace du livre, bien évidemment. Je ne sais pas si Madame North a oublié. Vous voulez dire quelque chose? Non. Voilà. Je vous souhaite à tous et chacun une excellente soirée et d'avance un bon appétit. On va reparler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment. C'est les 11 000 Camerounais qui ont migré au Canada en 2023. C'est un sujet qui ne vous a pas beaucoup plu, monsieur Oui, j'ai parlé de ça. Je ne peux pas laisser mon pays, les plantations dans mon pays pour aller faire l'agriculture au Canada. Je ne peux pas faire ça. Oui, ça c'est une intervention à la défrayer la chronique. Oui. C'est bien d'avoir dit des choses. Je parle souvent quand je parle dans les amphis. Quand la machine voiture, quand la machine. Je ne fais le travail que je laisse Rodrigue, on se fait la photo quand même. Bien sûr, bien sûr. Pâté. Gossi pomba pâté. Atfot et minjo no pâté. Atfot et gossi bon. Merci. OK, pas aujourd'hui était où? Distribution des produits pétroliers en Afrique. C'est qui? C'est Bocom. C'est qui? C'est Bocom. Bocom Petroleum. Numéro 1. Bocom Petroleum. Le nom Joël Pambounier Dieudonné. Dimi Bessande. C'est qui? C'est Bocom. C'est qui? C'est Bocom.
Mohamed Bansoua. Tout le monde lève les mains. Tout le monde lève les mains. Gaël, tout le monde lève les mains. PDG, Belen Assurance. Tout le monde lève les mains. Allez tourner, allez tourner, allez tourner, lève les mains. 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 Tout le monde lève les mains. Maman, allez, lève les mains. Tout le monde lève les mains. Tout le monde lève les mains. Tonton Niabio Claude à Liège. Tonton Clémentine, le parrain des parrains. Caroline Lonouchen, la princesse des autres princesses. Et écoutez le travail de Patou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne le succès. L'entreprise de distribution des produits pétroliers en Afrique leader. C'est qui? C'est Bocom. C'est qui? C'est Bocom. Bocom Petroleum. Numéro 1. Bocom Petroleum. Le nom Joël Bambouye Dieu donné. Dimi Bessade. C'est qui? C'est Bocom. C'est qui? C'est Bocom. Bocom Petroleum. Numéro 1. Bocom Petroleum. Le nom sans oublier la maison mère Bocom International. Merci papa. On le lit bas. Papa, non avec tous ces problèmes ici en Afrique. Tous nos véhicules ne durent plus longtemps à cause du mauvais carburant qu'on nous vendait partout. Parfois c'était le déchet appelé zoisois. Parfois c'était le carburant mélangé avec du pays. Maman Mbonye Béatrice, la reine mère. Aristole Mbonye, le DG des DG. Et depuis que tu as installé tes stations de service Bocom en Afrique, nous n'avons plus de problème de consommation. Aimé Camille Kamga, directeur des sociétés forestières. Nos véhicules ne tombent plus en panne. Tous nos véhicules n'ont plus de problème de consommation. Monsieur Fomo, le DG Bocom Petroleum. Docteur Ricachon, directeur des grands projets. L'expert en environnement, Tonton Tadje Kenye Janvier. Le conseiller du père. Sanye, Kafine sans notre bonne lota Chivomba
le travail de Padou Bissaï.